Bonjour à tous, je me présente, Hamouiten Islam, enseignant de physique et chimie à l'école 3K. Donc, comme on avait commencé dans la partie 6 du chapitre Les cordes vibrantes qui s'intitule Impédance en un point d'une corde de longueur L terminée par une impédance ZT. Dans la première partie, nous avons démontré l'utilisation de l'expression R est égal ZC moins ZT sur ZC plus ZT, que cette expression pouvait être aussi utilisée dans le cadre d'une corde de longueur finie avec une longueur L, parce qu'on avait déjà démontré ceci dans le cas d'une corde semi-infinie terminée avec une impédance ZT au point X est égal à 0, on avait prouvé que c'est la même chose par rapport à une corde de longueur finie. La différence, c'est qu'il faut faire attention par rapport au coefficient de réflexion comme étant le rapport des fonctions d'onde en un point qui est X est égal à L. Donc, on aura UR sur UI exponentielle de JKL. Et quand on va utiliser l'expression de l'impédance, faites attention, on remplace X par L. Donc, Z de X égale à L, c'est ZT. Sinon, ce n'est pas une différence qui est grande. Donc, dans la deuxième partie, c'est une application qu'on peut donner dans un exercice. Donc là, comme vous voyez, ça va être un petit peu technique. Du coup, on va avoir une corde de longueur finie qui sera, on va véhiculer une onde progressive avec une certaine amplitude UI. On aura une certaine réflexion. Maintenant, vous vous êtes habitué. ZT, c'est une impédance qui peut être introduite par un amortisseur, un ressort ou une masse, etc. Donc, on aura une réflexion au point X est égal à L. Donc, on aura la somme de la fonction d'onde incidente et la fonction d'onde réfléchie. La définition du coefficient de réflexion ne change pas. Donc, R est égal UR sur la fonction d'onde réfléchie sur la fonction d'onde incidente. Donc, comme vous voyez, si on pose ça au point X est égal à L, donc, bon, on simplifie les expo J oméga T. Donc, on aura UR expo JKL sur UI exponentielle moins JKL. Donc, en faisant monter le exponentielle moins JKL, on aura exponentielle de JKL. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence par rapport à ce qu'on a trouvé dans le cas du point X est égal à 0. Donc, on a trouvé déjà avec le point R plutôt est égal UR sur UI. Donc, faites attention. Dernier rappel, le coefficient de réflexion, c'est le rapport des fonctions d'onde réfléchies sur incident et non pas le rapport des amplitudes, donc des amplitudes des fonctions d'onde. Donc, ça, c'est une remarque à laisser dans la tête. D'accord. Du coup, là, le problème, c'est d'essayer de trouver l'expression de l'impédance. Donc, je vous ai déjà dit que dans la première partie du cours ou bien des applications qu'on va faire, là, le but c'est de calculer des coefficients de réflexion de transmission, de calculer l'expression de l'impédance terminale, donc ZT, et aussi de calculer l'impédance en tout point. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce que en tout point? Ça veut dire il suffit de trouver une expression en fonction de X de cette impédance. On remplace X par n'importe quelle valeur, par exemple ici L sur 2, L sur 3 ou n'importe quelle valeur et on va trouver l'expression de notre impédance. Très bien. Du coup, là, on va revenir à notre base. Donc, ici, on a l'effet gauche sur droite. Donc, une corde qui se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite. Donc, on va utiliser la convention avec une projection négative. Donc, moins T du sur dx sur U point. Mais, pour avoir une certaine astuce, là, il faudra vraiment y penser pour voir pourquoi j'ai formulé ça. Vous allez remarquer que j'ai exprimé UR, à partir de ça, j'ai exprimé UR en fonction de UI et du coefficient de réflexion. Pourquoi? En fait, si on va remplacer ici l'expression de UR par l'expression comme on a trouvé ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement que si on remplace dans l'expression de Z de X, comme j'ai fait ici, petite remarque les jeunes, faites attention là, j'ai simplifié les exponentielles J oméga T parce que vous l'aurez ici, ici, ici et ici, donc on peut les simplifier. Donc la dérivée ici par rapport à X, donc on aura moins JK, donc on aura le moins JK. Ici la dérivée par rapport à X, donc plus JK. Multiplié par R, UI et tout ce qui va avec, donc exponentielle moins DJKL, exponentielle plus JKX. Et la partie inférieure,
on aura la dérivée par rapport au temps, donc c'est tout simplement la même fonction, donc cette fonction, après avoir remplacé UR par cette expression, la même fonction qui sera multipliée par J oméga, parce qu'on dérive par rapport au temps. Avant de passer à la suite du travail, là, ne vous étonnez pas, c'est juste des calculs, enfin, c'est juste une démonstration, elle est très utile bien sûr. Là, ce que vous allez remarquer que ici, on n'a que des UI, donc je peux faire des simplifications. Donc en fait, vous allez remarquer l'intelligence ou le but d'avoir remplacé ici UR en fonction de UI. Bon, au début de votre révision, vous n'allez pas avoir directement cette idée, mais c'est au fur et à mesure que vous allez acquérir ces compétences. Mais faites attention, toujours les astuces, impédance, continuité et impédance, continuité et RFD. Donc ça, c'est nos astuces qu'on va utiliser pour le moment. Du coup, là, on a cette expression très jolie. On peut d'ores et déjà simplifier les UI, simplifier les J, faire rentrer le moins. On peut mettre le K, le module du vecteur d'onde comme étant oméga sur V, donc oméga avec désolé ici, j'ai oublié un oméga, donc on a J oméga. Donc, le oméga du oméga sur V là, parce que ça c'est oméga sur V, donc il va se simplifier avec le oméga ici. Donc, on aura directement T sur V. Et le T sur V, comme on rappelle, le résultat qu'on a trouvé dans l'une des vidéos précédentes, on a trouvé que T sur V c'est l'impédance caractéristique qui caractérisait une corde, dans le cas où la corde est parcourue par une onde progressive. Donc, si on va simplifier un petit peu le système comme je viens d'expliquer, on aura ce système suivant. Donc, ne faites pas attention à cette partie, je vais expliquer pourquoi j'ai multiplié et divisé par exponentielle JKL. Alors, ici, jusqu'à maintenant, dites-vous qu'ils vont vous donner l'expression finale, d'accord? Donc, l'expression qu'on va trouver à la fin, ils vont vous le donner, ça sera en fonction de d'une tangente. Vous allez vous poser la question comment on va trouver cette tangente, donc on va essayer de tendre vers cette expression, d'accord? Du coup ici, ce que vous allez remarquer que ici, ce qu'on a au niveau du exponentiel n'est pas le même. Donc on a une certaine différence entre ce qu'on a ici et ce qu'on a ici. Là, la différence entre là et là, c'est un exponentiel moins de JKL. Alors l'astuce qu'il faut faire, tout simplement, on va voir l'élément pour essayer d'équilibrer les choses, pour avoir le même déphasage ou bien la même expression ici et ici. On va essayer de voir cet élément qui est supplémentaire. On va multiplier, diviser par un élément. Alors, on va voir le signe ici. Si c'est un signe moins, donc en fait, si on voit le signe ici, on va inverser le signe qu'on a. Si c'est un moins, ça sera un plus. Si c'est un plus, ça sera un moins. Après, on a ici un 2, plutôt le nombre que vous avez ici, vous le divisez par 2. Donc ici, on a un 2, divisé par 2, ça donne 1. Donc on va multiplier par exponentielle JKL et automatiquement, on va diviser par exponentielle JKL. Sinon, vous aurez pu tout simplement faire sortir exponentielle moins JKL en facteur. Mais là, c'est juste une astuce que je vous donne pour simplifier un petit peu votre temps de travail. Alors, quand on va multiplier par exponentielle JKL, comme vous voyez, on va faire entrer ici et ici. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand je vais multiplier ici, on aura exponentielle moins JKL plus moins JKX plus JKL. Et du coup, je vais faire sortir moins JK en facteur. Donc, j'aurai exponentielle moins JK, X moins L. La même chose ici, quand je vais multiplier par exponentielle JKL, donc moins de JKL plus JKL, ça donne exponentielle moins JKL fois exponentielle JKX. Je vais faire la même chose, mais d'une manière intelligente, ce que vous aurez ici, moins JKX moins L, vous aurez ici la partie positive. Donc, exponentielle plus JKX moins L. Et de la même manière, on va faire ça du côté inférieur. Donc, pour le moment, on a eu ce résultat qui est très intéressant, mais on n'est pas encore arrivé au résultat final. D'accord. Du coup, là, dans la partie précédente, parce que ça c'est la partie 2, dans la partie précédente, on avait déjà démontré que dans le cadre d'une corde de longueur finie, yani de longueur L plutôt,
on peut dire que le coefficient R est égal à ZC moins ZT sur ZC plus ZT. Donc, on a le droit, là vraiment, il faut y penser, on a le droit, donc ils peuvent vous donner ça sous forme d'exercice. Donc, ça, c'est la partie 1 de l'exercice et ça, c'est la partie 2. Donc, on peut remplacer R par cette expression. Donc, on va remplacer le R ici et ici. Et on va faire tawhid al-maqamat des deux côtés. Donc, ici, on aura ZC moins ZT sur ZC plus ZT. Donc, on va délo tawhid al-maqamat. Donc, on aura le maqam mushtarak, c'est ZC plus ZT. Et ici, la même chose, ZC moins ZT sur ZC plus ZT. On va faire monter ici le ZC plus ZT. Et on aura ZC plus ZT du côté inférieur. Donc, on aura simplification du ZC plus ZT. Et puis, après avoir simplifié, je vous encourage à essayer de démontrer avec moi parce que c'est très intéressant. Après avoir remplacé R, on va tomber dans cette expression. Maintenant, pour ne pas trop encombrer nos calculs, on va faire un petit changement de variable juste pour ne pas trop écrire. On va essayer de faire, plutôt pour économiser l'encre du feutre. Donc, on va essayer de poser θ est égal K x moins L, donc ici, comme vous voyez ici. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir normalement ZC plus ZT exponentielle moins Jθ, moins ZC moins ZT exponentielle Jθ, etc. Donc, vous allez remplacer comme je vous ai dit. Et puis, au lieu d'avoir le exponentiel moins Jθ en facteur, on va essayer de le tawzi' et puis, du côté supérieur, ZC en facteur, et puis ZT de la même manière en facteur. Et puis, en faisant cette étape intermédiaire et en posant θ égale kx moins L, on aura le résultat qui est écrit ci-dessous. Pourquoi on a fait ça? Cette étape, elle est cruciale parce qu'on va faire une petite simplification très intéressante. Vous voyez ici, pour les matheux, vous allez voir que ZC, par exemple, il est multiplié par la différence de exponentielle moins Jθ moins exponentielle Jθ. Et le ZT ici, il est multiplié par la somme de exponentielle moins Jθ plus exponentielle Jθ. Donc, de la même manière du côté inférieur. C'est juste, on a inversé ZC et ZT. Donc, on retourne un petit peu aux formules mathématiques. On sait que exponentielle Jθ peut s'écrire sous la forme trigonométrique cos θ plus J sinus θ. Et exponentielle moins Jθ peut s'écrire aussi sous la forme de cos θ, vu que cos moins θ égale cos θ, moins J sinus θ. Pourquoi? Parce que sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Du coup, si on fait la somme, donc exponentielle moins Jθ plus exponentielle Jθ, donc la somme, on aura la simplification des sinus, donc on aura tout simplement 2 cos θ, et la différence de exponentielle moins Jθ moins exponentielle Jθ, on aura la simplification des cosinus, alors on aura le résultat moins 2 J sinus θ. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de remplacer le résultat qu'on a eu ici dans cette partie pour trouver un certain résultat. Donc on va essayer d'effacer ici pour voir un petit peu le résultat qu'on aura. Donc on est dans la dernière étape avant de terminer cet exercice. Donc on aura Z de X qui sera égal tout simplement à ZC multiplié par, donc ici on a la différence, donc ça sera moins 2 J ZC sinus θ. Ici on aura la somme, donc plus 2 ZT cosinus θ, le tout divisé par, on aura donc la somme, donc ici on aura la somme, faites attention, donc 2 ZC cos θ, et ici la différence, ça nous donne moins 2J ZT sinus θ. Alors, rappelez-vous un truc, donc on va tout simplement, vous allez me dire qu'on va simplifier le 2, ça on va le simplifier rapidement, mais je vous ai dit au début de l'exercice qu'on va tendre vers une expression en fonction d'une tangente. Du coup, remarquez bien ici, on a des sinus et des cosinus, on peut faire un truc très intelligent, on sait que tangente c'est sinus sur cosinus, donc on va essayer de cosinus en facteur. Donc, cosinus en facteur, donc on aura la simplification des cosinus, sachant que cosinus ne doit pas être nul pour ne pas avoir une forme indéterminée sur le plan mathématique.
Et puis, on aura ici moins JZC sinus sur cosinus plus ZT. Et ici, ZC cosinus, d'accord, plutôt ZC moins JZT sinus sur cosinus qui va nous donner tangente. Donc, on aura tout simplement ZX. Bon, j'écris ZX parce que θ, implicitement, c'est en fonction de X. Donc, il est égal à ZC fois ZT moins JZC tangente θ divisé par ZC moins JZT tangente θ. Et là, on est tombé dans l'expression finale qu'on voulait déterminer. En remplaçant θ par son expression, on trouvera que Zx est égal à ZC multiplié par ZT moins JZC tangente KX moins L divisé par ZC moins JZT tangente KX moins L. Et du coup, on a l'expression finale de l'impédance Zx en fonction de tangente θ et de données de notre problème. Du coup, c'était ça le but de notre exercice, plutôt de la deuxième partie de notre exercice, c'était de déterminer l'impédance Z en tout point de notre corde, sachant que là, X varie de 0 à L. Donc, on peut calculer Z, quel que soit X variant entre 0 et L. On a vu que ce n'est pas aussi simple. On est passé par plusieurs étapes plutôt, par la définition du coefficient de réflexion, par l'utilisation de l'impédance et par l'utilisation du coefficient de réflexion sous la forme ZC moins ZT sur ZC plus ZT qu'on a démontré dans la partie 1. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire de cette vidéo. Sinon, je vous remercie et à la prochaine fois. Merci.